La question de l'identité professionnelle est déjà répondue. Agent des pouvoirs d'État. Définition courte, éventuellement scandaleuse, mais surtout, bon, discutable, comme tout ce que je raconte, bien sûr. Mais en même temps, c'est une définition sans littérature, sans blabla littéraire. Agent des pouvoirs d'État. La preuve, si je peux dire, hormis ce que peut dire du point de vue sociologique et compagnie, la preuve, c'est à ça. C'est à ça que les populations dont vous vous occupez, c'est à ça qu'ils ouvrent la porte ou pas. C'est à ça qu'ils ouvrent la confidence ou pas. Ils vous trouvent très sympa, la plupart d'entre vous doivent l'être, hein? Pas tous, hein? La plupart, mais en même temps, ils ne me connaissent pas. Ils ne me connaissent pas, surtout si ce n'est pas la première visite qu'un travailleur social essaie de faire. Ils ne me connaissent pas le fait que vous venez avec un mandat qui n'a rien d'horrible. L'horrible, c'est les historiettes qu'on peut se raconter, vous voyez. Ils savent que vous venez, ils savent que vous ne les souhaitez pas du bien. Ça, c'est pour d'autres professions. Dans le travail social a eu beaucoup de difficultés à se séparer. La charité, la compassion. Ils savent que vous venez pour qu'ils aillent d'une certaine manière, pas pour qu'ils aillent mieux. Vous pouvez vous dire comme ça, c'est bon, ça, avec le froid qu'il fait, ça réconforte. Mais c'est pas ça. Hein. Si le toxico est d'accord, il vous reçoit, il vous répond des choses, il n'ignore pas, à sa manière, dans son langage. Il n'a pas lu une série de livres, certes, et il n'ignore pas que ce que vous lui souhaitez, c'est quelque chose de pas méchant, pas forcément méchant. Mais vous souhaitez qu'il aille mieux, qu'il s'en sert, qu'il ait, si vous permettez un gros mot, qu'il ait une vie normale. Et lui qui sait à sa manière qu'une vie anormale, ce n'est pas évident, c'est cher, et pas que financièrement, il sait aussi qu'une vie normale n'est pas évidente non plus. Boulot, métro, dodo, comme on dit en France. C'est préférable, certainement, oui, oui. Simplement, encore faut-il qu'il soit consentant, qu'il accepte. Et comme vous n'avez pas les moyens de travailler, si l'usager n'est pas, si le client n'est pas consentant, hein, vous ne pouvez pas, je disais hier autre chose, vous ne pouvez pas l'attacher à un radiateur, genre film policier, vous voyez. Vous ne pouvez pas l'attacher, vous devez travailler avec son consentement ou tout au moins sa résignation. Et s'il ne vous la donne pas, là c'est un problème, hein. Secondairement pour lui et principalement pour vous. Bref, travail social est votre, à ma manière d'avoir, votre employeur, direct si vous travaillez pour un ministère, indirect si vous travaillez pour une association sans but lucratif ou pour une organisation communautaire. Et sur l'organisation communautaire, il y aurait beaucoup à dire. Ce sont des expériences tout à fait intéressantes, bien sûr. Il y a beaucoup à dire. Je pourrais dire que très peu, sauf qu'il y a quelque chose de naïf à imaginer que les organisations communautaires se placent à côté de l'État, sans les toucher et sans être touchées par lui, qui seraient des entités autonomes, ce qu'elles peuvent être, mais de façon relative, qui seraient des entités autonomes en marge de toute pollution étatique. C'est une pensée généreuse et ô combien rudimentaire, qui mène à des impasses terribles. Si l'organisation communautaire existe, déjà ça, hein, et si ça existe, c'est parce qu'ils ont quelque part une autorisation étatique, hein, ou une tolérance étatique. Ça n'invalide pas l'action de ces organisations. Bon, ça permet de ne pas trop se raconter des salades. Et passer, mais pour ça il faut que j'avance un peu, et passer à, il y a une dimension éthique qu'il va falloir faire jouer, mais pour ça il faut que j'arrive. Hein. J'espère. Le travail social, appareil d'État. Point. Enfin, pas point. Beaucoup de points hein, là-dedans. En deuxième lieu, l'intervention sociale. L'intervention sociale, donc, mise en œuvre
d'une politique sociale donnée, conduite, mise en œuvre d'une politique sociale donnée dans un champ donné, enfance, famille, etc. Mise en œuvre de politique sociale donnée, conduite par un intervenant social, que j'appelle surtout pas l'acteur, qui est une formule théâtrale très douteuse. L'intervenant social n'est pas, le travail social n'est pas l'acteur seul, en tout cas. Parce que si la part est publique, tu peux toujours intervenir auprès de ton miroir, mais ça ne fait pas encore intervention sociale. Conduite donc par un intervenant social, à l'occasion des situations toujours singulières, en référence et dans le cadre du travail social vis-à-vis des populations. Ah, c'est arrivé, génial. Un large voyage en avion. Donc, mise en œuvre d'une politique sociale donnée, conduite par un intervenant social, à l'occasion des situations toujours singulières, en référence et dans le cadre du travail social, vis-à-vis des populations plus ou moins consentantes, et plus ou moins demanderesses, plus ou moins réticentes. Oui, c'est complexe, bien sûr. C'est pas compliqué, mais bon, c'est le point 12 sur le papier. C'est complexe parce qu'il y a beaucoup de déterminations, beaucoup de dimensions qui interagissent. C'est la mise en œuvre d'une politique sociale, c'est ça une intervention. Je vous écoute, c'est une formule rituelle, je vous écoute, dites-moi pourquoi vous voulez me voir, qu'est-ce que vous voulez me dire. Il faut dire comme ça, c'est très bien, c'est accueillant et tout, sauf que je vous écoute, il ne faut pas oublier que mon écoute est codée. Est codée par le mandat que j'ai, par les livres que j'ai lus, et surtout par les livres que je n'ai pas lus, mais j'aurais dû. Et non, c'est vrai en plus. C'est un des gros problèmes, le travail social, tout ce qu'on ne sait pas. Et ce qu'on ne sait pas, il y a un qui les paye, ça. Et la clientèle, bien sûr. C'est là qu'on dit, des collègues naïfs peuvent dire, il parle très difficile en parlant d'un usager. Mais non, il ne parle pas difficile, il parle comme il peut. Sauf que toi, tu n'as pas la table d'écoute adéquate. Et ce que les gens vous disent ce qu'ils peuvent, c'est-à-dire et bien et mal. Mais si ça peut sonner difficile, ce qu'il dit, abscon, abstru, enfin tous les mots méchants comme ça, si ça peut sonner bizarre, c'est parce que je n'ai pas la table d'écoute adéquate. Et donc je ne peux pas déchiffrer. Donc je recommence, même si je n'ai pas quitté. Mise en œuvre de politique sociale. Moi, je suis d'accord avec la politique sociale. Je ne suis pas d'accord, c'est un détail. Intervenir, c'est mettre en œuvre d'une certaine manière, on verra laquelle, et faire une intervention, s'occuper d'enfants, de vieux, etc. Et faire une intervention, c'est mettre en œuvre certains segments d'une politique sociale. Politique sociale qu'on peut connaître ou pas, c'est un détail purement personnel. Je la porte, bon, je dis souvent, quand vous allez en visite à domicile ou que vous toquez chez les gens, au bout du doigt, il y a la possibilité d'une ADN, des traces de cigarettes, si vous fumez encore. Il y a surtout le mandat d'État. Vous pouvez ne pas savoir, comme on n'est pas médecin, on peut ne pas savoir qu'il y a des traces d'ADN. De la même manière, on peut ne pas savoir qu'on est porteur d'un diplôme d'État, mais sinon, j'insiste, les gens ne vous ouvrent pas la porte. Travail social, intervention sociale, intervenant social. Qui c'est celui-là? Ou celle-là? Bon, c'est un agent. C'est joli, agent, vous voyez, parce qu'il y a agent de police, agent de recouvrement pour les impôts, agent des idéologies, pour le travail social. Bon, cela dit, malgré mon sourire quelque peu déplacé, ce n'est pas une insulte. C'est dire que l'intervenant est agi. Vous voyez? L'intervenant est agi, c'est-à-dire il est inscrit, une fois encore, dans une politique sociale. Qu'il peut connaître ou pas, c'est un détail. Il suffit d'aller au travail à 9h ou à l'heure que vous commencez. Il suffit d'aller au travail pour que la politique
social que je n'ai pas eu le temps de lire, qui me casse les pieds, qui m'irrite, c'est trop compliqué. Je ne la connais pas, n'empêche que je la mette en œuvre dans mes gestes, dans mes comportements, dans mes attitudes, etc. Donc c'est un agent qui est agi, qui répond à des mandats explicites, implicites. Et aussi, c'est un agent qui répond parfois à des mandats que personne ne lui a prescrits. Je veux dire, chacun de nous peut se mettre, je devrais enlever peu, hein. Chacun de nous se met très très souvent dans des postures où on se sent réclamer des fidélités que personne ne vous demande. C'est par là que je vais mettre l'éthique. C'est-à-dire, on peut se sentir obligé. Ce que vous dites est très intéressant, me dit quelqu'un dans une formation, chef de service. Très, très intéressant, mais je ne peux pas. Ce n'est pas dans mon profil de poste. Et ce n'est pas dans mon profil de poste. Bon, c'est marqué dans le contrat, vous ne devez pas... Non, ce n'est pas marqué, mais je sais. Je sais que je ne peux pas. Je cite souvent ma copine bien-aimée Jeanne d'Arc, celle qui entendait des voix. Parce que chacun de nous entend des voix, pas forcément de la divinité là-haut, mais on peut entendre la voix du ministère, qui est plus proche. Chacun de nous peut se sentir, chacun de nous est inscrit dans un travail social, dans une politique sociale. Ah, Amérique latine, oui. Merci, Elisabeth. Oui, non, ça sursaute, effectivement. Je me suis dit que c'était mon discours. Mais chacun de nous est pris dans un engrenage qui dépasse ses forces, mais chacun de nous contribue. Chacun de nous contribue. Chacun de nous est peu ou prou. Après, c'est une question de dose, comme disent mes toxicos. Hein. Chacun de nous contribue aux contraintes sur lesquelles, effectivement, il travaille. Oui, à moi d'imaginer que l'entreprise qui vous engage, le chef de service méchant par définition, qui vous ordonne faire, qu'ils peuvent régir vos entretiens, et non que je sache, les entretiens, sauf ici, hein, mais ici dans cette salle, mais les entretiens ne sont pas enregistrés. Non. Et pourquoi vous dites certaines choses et pas d'autres? D'une part parce que ça fait partie de votre emploi, de votre job, mais d'autre part parce que quelqu'un chez vous, quelqu'un dans votre tête, vous dit ça non, hein? Ça non. Nous contribuons, c'est un dénommé, j'oublie toujours son, Étienne de la Boétie, 1600. Hein? C'est un auteur à lire, hein? C'est pas cher, un petit opuscule. Non, ben, parfois il y a des livres chers, je ne parle pas des miens, bien sûr. Il parle de la soumission volontaire. Oui, la soumission volontaire. Déjà, avec les postes qui sont les nôtres, les miens compris, bien sûr, avec les postes qui sont les nôtres, nous ne sommes pas décideurs absolus, loin s'en faut. Nous vivons sur des contraintes multiples, mais en même temps, il faut chaque fois s'interroger. Sinon, le terme éthique, c'est la tarte à la crème. Il faut chaque fois se demander en quoi je contribue à cela même que je dénonce. En quoi je suis agent secret des pouvoirs que j'ai dit vouloir contrer ou que je vais contrer, etc.